Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'anatomie. Je suis Arina, scapula sur le forum et aujourd'hui on va voir le cours sur l'appareil cardiovasculaire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir déjà des généralités sur la circulation, la morphologie du cœur en général, puis sur une vue antérieure et une vue postérieure. On va parler des pôles artériels, des pôles veineux, des sillons du cœur. On va faire des fenêtres dans l'atrium gauche, le ventricule gauche, l'atrium droit, le ventricule droit. On va parler des valves et des différences à connaître. Enfin, on va parler de la vascularisation du cœur, qui est un point très important du cours, du péricarde, et on va finir par de l'entraînement. Alors, on va commencer en douceur avec quelques rappels. Vous le savez, le cœur, c'est un organe creux à 4 cavités, c'est un muscle. On peut le diviser en cœur droit, ici, et en cœur gauche. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont des couleurs différentes? Eh bien, le cœur droit, il est représenté en bleu, tout simplement parce qu'il contient du sang qui est désoxygéné. Le cœur gauche, il contient du sang oxygéné, du coup il est en rouge. Chaque cœur va contenir une oreillette et un ventricule. Les oreillettes, on peut aussi les appeler atrium, c'est la même chose, mais attention, c'est différent du mot auricule. Les auricules, qu'est-ce que c'est? C'est des prolongements creux des atriums du cœur. Autre point important, il faut bien différencier les veines qui vont vers le cœur des artères qui s'en éloignent. Donc, ici, on a les veines caves supérieures, veines caves inférieures qui arrivent dans l'oreillette droite. Et on a les veines pulmonaires, il y en a 4, qui arrivent dans l'oreillette gauche. Pour les artères, on a l'artère pulmonaire qui part du ventricule droit et on a l'aorte qui part du ventricule gauche. Voilà un petit récap de la circulation sanguine. Si on part des organes, on sait qu'ils ont utilisé du sang qui était oxygéné, donc ils vont donner du sang désoxygéné. Ce sang désoxygéné, il va aller vers le cœur, donc via des veines. Ce sera les veines caves supérieures et inférieures. Ces veines, elles s'abouchent dans l'oreillette droite, donc elles vont aller dans le cœur droit. Elles passent dans l'oreillette, dans le ventricule, et ensuite elles vont être éjectées vers les poumons pour être réoxygénées via l'artère pulmonaire. Donc artère pulmonaire, ensuite elles arrivent dans les poumons, et là il se passe un phénomène qu'il faut bien connaître qui s'appelle l'hématose. Attention, c'est différent de l'hémostase. C'est des mots qui se ressemblent, mais les pièges QCM sont faciles à faire sur ça. Après avoir créé donc ce sang qui est réoxygéné, on va arriver dans les veines pulmonaires qui vont s'aboucher au cœur gauche, donc oreillette, puis ventricule, et enfin, ça va être rééjecté dans l'aorte et ça va aller aux organes pour les oxygéner. Maintenant qu'on a fait quelques rappels sur la circulation sanguine, on peut voir qu'on peut la diviser en deux types de circulation, donc la petite circulation et la grande circulation. Alors, qu'est-ce que c'est que la petite circulation? C'est la circulation pulmonaire. Donc, on va commencer dans le ventricule droit, ici. On va passer par l'artère pulmonaire, qui contient donc du sang désoxygéné. On va arriver au poumon, où il y aura l'hématose. On va obtenir du sang qui est oxygéné. Il va passer par les veines pulmonaires et il va s'aboucher à l'atrium gauche. Pour la grande circulation, c'est la circulation systémique, donc qui va arriver aux organes. On part du ventricule gauche, on passe par l'aorte qui va aller s'aboucher aux organes et les oxygéner avec le sang. Le sang, il va donc devenir désoxygéné. Il va passer par les veines caves inférieures et supérieures et s'aboucher dans l'atrium droit. Maintenant qu'on a fini avec la circulation, on va pouvoir s'occuper de la morphologie du cœur. Le cœur, si on simplifie un petit peu sa forme, il peut être comparé à une pyramide qui est couchée sur le côté. Donc on la voit ici, elle a 3 faces et une base. Une face ici qui est antérieure ou sternale, parce qu'elle est contre le sternum. Une face gauche qui est médiastinale ou pulmonaire gauche. Et enfin, une face inférieure qui est diaphragmatique, parce qu'elle est posée sur le diaphragme. La base est postérieure et on la voit ici. Le grand axe du cœur, il va être vers l'avant, vers le bas et vers la gauche. Ou sinon, l'inverse, vers l'arrière, vers le haut et vers la droite.
La pointe du cœur, attention, elle va appartenir au ventricule gauche. On peut le voir ici, je vous ai mis un cœur anatomique que j'ai pris sur Visible Body. La pointe du cœur, elle est ici et elle appartient au ventricule gauche, on va le voir juste après. Pour illustrer tout ça, je vous ai mis une vue de Visible Body, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est le thorax, on voit le poumon gauche, le poumon droit. Il y a le cœur qui est caché ici juste à l'arrière. On va pouvoir placer ces différentes faces. Alors, ici, sa face gauche qui est contre le poumon gauche, vous pouvez le voir. Ensuite, en face, sa face antérieure qui est contre le sternum que j'ai enlevé sur cette vue pour qu'on voit mieux. Et enfin, sa face inférieure qui est contre le diaphragme. La vue antérieure du cœur, c'est une vue qui est à connaître. Je vous conseille de savoir le redessiner, c'est assez facile une fois qu'on l'a fait 2-3 fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? On voit déjà les différentes cavités. Ici, l'atrium droit, le ventricule gauche, et derrière, il y a l'atrium gauche, mais on ne le voit pas sur cette vue antérieure. Là, qu'est-ce que c'est? C'est l'auricule droit, donc on en a parlé tout à l'heure, à ne pas confondre avec atrium ou oreillette. C'est le petit diverticule de l'atrium. On voit aussi l'auricule gauche qui est le diverticule de l'atrium gauche. Donc sur cette vue, on voit l'auricule gauche, mais on ne voit pas l'atrium gauche. Ensuite, on peut voir qu'il y a la veine cave supérieure qui arrive dans l'atrium gauche, la veine cave inférieure. Et si on continue sur le cœur droit, l'artère pulmonaire qui va partir du ventricule droit. Derrière, on voit les 4 veines pulmonaires qui vont venir s'aboucher à l'atrium gauche, que l'on ne voit pas bien. Et enfin, on voit l'aorte qui va partir du ventricule gauche. Ici, la pointe, on voit très bien qu'elle appartient bien au ventricule gauche et non pas au ventricule droit. Pour que vous vous entraîniez, je vous propose ce cœur pris sur Visible Body. Je vous laisse compléter les légendes en mettant sur pause. Alors, pour la correction, on va commencer par ce qui est le plus simple, donc les cavités du cœur. L'atrium droit ici, qui est disposé de façon verticale. Ici, le ventricule droit, le ventricule gauche, et on ne voit pas l'atrium gauche puisqu'on est sur une vue antérieure. Par contre, on voit les auricules. Ici, l'auricule droit, et ici, l'auricule gauche. Maintenant, si on s'occupe des vaisseaux, on voit les veines caves supérieures, veines caves inférieures, l'aorte et l'artère pulmonaire qui s'en va du ventricule droit. Pour finir, on voit que la pointe du cœur, elle va appartenir au ventricule gauche, et je rajoute un petit élément, le sillon interventriculaire antérieur, qui va séparer les deux ventricules. Et on passe à la vue postérieure du cœur. La première chose qu'on remarque, c'est que l'atrium gauche se voit beaucoup mieux. On a ici l'atrium droit, qui est plutôt vertical, l'atrium gauche qui est plutôt horizontal, le ventricule gauche, le ventricule droit, et les deux ventricules sont séparés à l'arrière par le sillon interventriculaire postérieur. On voit l'auricule gauche, ici, on ne voit pas l'auricule droit. Au niveau des vaisseaux, on retrouve l'aorte, comme d'habitude, l'artère pulmonaire qui va se diviser en artère pulmonaire droite et gauche, qui vont aller vers le poumon. Ensuite, on voit les veines caves, donc supérieures, inférieures. On voit un autre sillon qui s'appelle le sillon atrio-ventriculaire gauche, donc entre l'atrium et le ventricule gauche. La pointe du cœur qui appartient au ventricule gauche. Et on peut rajouter un dernier élément qui s'appelle la croix des sillons. Elle est ici et on va en parler un petit peu mieux plus tard, mais en gros, c'est l'endroit où tous les sillons vont se retrouver et c'est sur la face postérieure du cœur. Voilà un petit entraînement pour que vous placiez les légendes. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et on corrige dans 3, 2, 1. Alors, on commence par le plus simple. Ici, l'atrium gauche, l'atrium droit, le ventricule gauche et le ventricule droit qu'on voit un petit peu moins bien sur ce schéma. Ici, on voit que l'auricule gauche se voit, l'auricule droit ne se voit pas. Si jamais maintenant on passe au vaisseau, on retrouve comme d'habitude l'aorte
l'artère pulmonaire, les veines caves, et ici on voit surtout les veines pulmonaires, les 4 veines pulmonaires, là, là, là et là. Enfin, on peut rajouter le sillon atrioventriculaire gauche, donc entre l'atrium gauche et le ventricule gauche, ici. Ici, c'est le sillon interventriculaire postérieur, que je n'ai pas légendé. Là où les sillons se rejoignent sur la face postérieure du cœur, on retrouve la croix des sillons. Et on finit avec la pointe du cœur, qui appartient au ventricule gauche, vous le savez très bien. Petit point sur pôle artériel et pôle veineux. Ici, dans le pôle artériel, on retrouve les artères, donc l'aorte et l'artère pulmonaire. Dans le pôle veineux, on retrouve les veines, donc les veines caves supérieures, veines caves inférieures et les veines pulmonaires. Attention, on a bien dit que les veines vont vers le cœur, les artères s'éloignent du cœur, donc les artères ne transportent pas toujours du sang qui est oxygéné. Donc on a l'exemple de l'artère pulmonaire, ou des artères pulmonaires droite et gauche. Et les veines ne transportent pas toujours du sang qui est désoxygéné. On a l'exemple des veines pulmonaires. Au niveau de la surface du cœur, on peut retrouver des sillons qui sont surtout recouverts de graisse. À quoi est-ce qu'ils servent ces sillons? Eh bien, ils servent à la circulation des artères coronaires. La réunion de ces sillons, elle se fait sur la face postérieure du cœur. On en a déjà parlé, c'est la croix des sillons. Donc, il y a 4 sillons que vous devez connaître. Le sillon interventriculaire antérieur, interventriculaire postérieur. Donc, ces deux-là, ils sont entre les deux ventricules. Et ensuite, il y a le sillon atrioventriculaire droit, entre l'atrium et le ventricule droit, ici, et atrioventriculaire gauche, entre l'atrium et le ventricule gauche. Pour mieux comprendre le fonctionnement du cœur, on a décidé de découper une fenêtre dans l'atrium droit. Donc, l'atrium droit, on l'a comparé à un cube qui a 6 parois, une paroi supérieure, inférieure, médiale, latérale, postérieure ici, et antérieure ici. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la paroi supérieure? On retrouve l'orifice de la veine cave supérieure qui ne possède pas de valve. Attention. Sur la paroi inférieure, on retrouve l'orifice de la veine cave inférieure qui a un petit résidu de valve qui s'appelle la valve d'Eustachi. On retrouve aussi l'abouchement du sinus veineux coronaire. Au niveau de la paroi médiale, on retrouve une séquelle embryologique que l'on appelle la fosse ovale. Dans 10% des cas, elle est perméable, c'est-à-dire qu'elle a un petit foramen qui permet la communication entre l'atrium droit et l'atrium gauche. Cette fosse ovale, elle est entourée de l'anneau de Vieussens. Maintenant, au niveau de la paroi latérale, on retrouve des plis d'endocarde qui s'appellent donc le muscle pectiné. Pour la paroi antérieure, on retrouve la valve tricuspide, donc il y a 3 cuspides, une cuspide septale, donc au niveau du septum, une cuspide postérieure et une cuspide antérieure. Ces cuspides, c'est des replis d'endocarde, voilà, il faut le savoir. Enfin, sur la paroi postérieure, on retrouve une petite séquelle embryologique, mais rien d'important. Voilà un petit tableau récap sur la fenêtre dans l'atrium droit pour vous aider à bien apprendre tout ce qui se situe au niveau de chaque paroi. On continue avec la fenêtre dans le ventricule droit. Ici, on a notre ventricule droit qui a été ouvert pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit premièrement 2 chambres. Une chambre qui est dite atriale, qui va recevoir le sang lors de la diastole, et une chambre de chasse, ou une chambre systolique, qui va éjecter le sang lors de la systole. Ici, on a notre valve mitrale, qui a ses 3 cuspides maintenus par des cordages. Quel va être le rôle de ces cordages? Ils vont éviter que la valve elle fasse protrusion, et donc ils vont permettre au sang de s'écouler dans un seul sens. Ces cordages, ils vont être insérés sur 2 choses. Sur la bandelette septomarginale, qui est un pont de parenchyme que l'on voit ici, et sur les muscles papillaires. Les muscles papillaires, c'est une élévation d'endocarde et de myocarde. Petit rappel, le cœur, il est constitué de 3 tuniques. Donc, il y a l'endocarde, le myocarde et autour le péricarde. La bandelette
septomarginal. Donc on l'a dit, c'est un pont de parenchyme et il est situé dans la chambre atriale du ventricule droit. Il va réunir donc la partie qui est marginale avec, donc ici la partie marginale avec la partie septale du ventricule droit. Ça va permettre au cordage de s'insérer et il y a ce que l'on appelle la branche droite du faisceau de His qui va passer par là. Enfin, on peut parler de l'éperon de Wolff que l'on voit ici. L'éperon de Wolff, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir à séparer la chambre atriale de la chambre de chasse. C'est une crête d'endocarde. Et voilà un petit tableau récap pour que vous puissiez bien apprendre tout ça. Pour finir avec les fenêtres, on va voir la fenêtre dans l'atrium gauche et le ventricule gauche. Première chose qu'on remarque, c'est que la paroi musculaire du ventricule gauche est beaucoup plus épaisse que la paroi musculaire du ventricule droit, tout simplement parce que le ventricule gauche va avoir beaucoup plus de force pour envoyer le sang dans tout le corps. On remarque ici, dans l'atrium gauche, que l'on voit sur la paroi médiale l'autre côté du foramen ovale. Ici, on voit les deux cuspides de la valve mitrale. Elles sont maintenues par des cordages qui s'insèrent sur les muscles papillaires que l'on peut voir là. Et enfin, il faut savoir que le ventricule gauche, ici, peut être également divisé en deux chambres, une chambre atriale et une chambre systolique ou chambre de chasse. Voilà un petit tableau récap pour reprendre tout ce que l'on a dit sur les fenêtres dans l'atrium gauche et le ventricule gauche. Avant de passer à la vascularisation du cœur, j'aimerais vous parler un petit peu des différents types de valves. Donc il y a deux types de valves à bien différencier, les valves atrioventriculaires et les valves sigmoïdes. Donc les valves atrioventriculaires, entre les atriums et les ventricules, on a la valve mitrale et la valve tricuspide. Elles sont avec des cordages, très importants à savoir, et leur fermeture donne le bruit B1 à l'auscultation cardiaque. Pour les valves sigmoïdes, on a la valve aortique et la valve pulmonaire. Elles ne possèdent pas de cordage. Elles sont dites en nid de pigeon parce que c'est la forme qu'elles évoquent. Et elles sont renforcées par un nodule fibreux. Leur fermeture est en B2 à l'auscultation cardiaque. Ici, je vous ai mis une petite illustration pour que vous compreniez la vascularisation des artères coronaires. Donc, il faut savoir qu'au-dessus de la valve aortique, il y a la naissance des artères coronaires que l'on voit ici. Donc la valve aortique, elle est au fond, et pendant la systole, les cuspides de cette valve, elles vont être plaquées donc, contre les parois de l'aorte et elles vont boucher l'orifice des artères coronaires. Donc on comprend que ces artères coronaires, elles vont être vascularisées quand la valve aortique va être refermée. On continue avec la vascularisation du cœur et les artères coronaires. Il y a deux artères coronaires à bien connaître, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Elles ont des localisations qui sont différentes selon les personnes, mais là on va se concentrer sur ce que le prof a dit en cours. L'artère coronaire droite, on peut la différencier en trois segments. Son segment numéro 1, il va donner ce que l'on appelle l'infundibulaire de vieux sens et l'artère qui vascularise le nœud sino-atrial. Son segment numéro 2 va donner des branches qui sont atriales, ventriculaires et marginales. Et enfin, son segment numéro 3 va donner l'artère interventriculaire postérieure. Pour l'artère coronaire gauche, on va avoir l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe qui va elle-même donner des branches ventriculaires, marginales et rétroventriculaires gauche. Pour bien comprendre et visualiser cette vascularisation, on passe à un schéma sur la face antérieure du cœur. En rouge, on voit l'artère coronaire droite, avec son segment numéro 1 caché par l'auricule droit, puis son segment numéro 2. Et sur la face postérieure du cœur, il y aura le segment numéro 3. Son segment numéro 1 va vasculariser le nœud sino-atrial de Kate et Flack, ici, et aussi, là, il va donner l'artère infundibulaire de vieux sens, ici. Ensuite, on a le segment numéro 2 qui va donner des branches atriales vers l'atrium, ventriculaires vers le ventricule, et marginales ici sur le côté.
On passe maintenant à l'artère coronaire gauche, qui va naître, donc ici c'est l'aorte, l'artère coronaire droite naît ici, l'artère coronaire gauche naît un peu plus en postérieur, et on le voit moins bien, c'est pour ça que c'est en pointillé. Elle va donner un tronc commun qui est pour l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure, que l'on voit ici en orange. Cette artère interventriculaire antérieure va donner des branches ventriculaires et des branches septales. Pour vous entraîner, je vous ai mis un cœur vu en face antérieure. Je vous laisse compléter les légendes en mettant sur pause et on va corriger. Alors, on commence par l'artère coronaire droite. Ici, on voit qu'elle a son segment numéro 1 caché par l'auricule droit, puis son segment numéro 2. Le segment numéro 1 donne l'artère qui vascularise le nœud sino-atrial de Kite-Flack et l'artère infundibulaire de Vieux-Sens que l'on voit ici. Ensuite, on voit qu'elle a des branches atriales, ventriculaires, marginales, et on peut passer à l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche, ici, elle va donner l'artère interventriculaire antérieure qui se voit sur la face antérieure et qui va elle-même donner des artères ventriculaires et des artères septales, donc vers le septum. On passe maintenant à la face postérieure du cœur où on retrouve notre artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche, après le tronc commun, a donné donc l'interventriculaire antérieure, qu'on a vu tout à l'heure, et l'artère circonflexe, qui chemine ici dans le sillon atrioventriculaire gauche et dans le sillon interventriculaire postérieur. On voit qu'elle va donner des artères qui sont rétroventriculaires. Pour la coronaire droite, on retrouve le segment numéro 3, qui va donner l'artère interventriculaire postérieure. Je rappelle que la terminaison de toutes ces artères, elle est assez variable d'une personne à l'autre, donc là on voit seulement un des cas de figure possibles. Et on va finir sur la vascularisation du cœur avec ce petit entraînement sur la face postérieure. Je vous laisse mettre en pause pour compléter les légendes et on va corriger. Alors, on commence par l'artère coronaire gauche. Ici, on voit que son tronc commun est issu de l'aorte. Il va donner l'interventriculaire antérieur vers l'avant et l'artère circonflexe ici qui va donner les artères rétroventriculaires que l'on voit là en rouge. Pour la coronaire droite, c'est un petit peu discret, mais on peut entreapercevoir l'interventriculaire postérieur qui va être vers là. On passe maintenant à la dernière partie du cours sur le péricarde. Alors, qu'est-ce que c'est le péricarde? Eh bien, tout simplement, c'est l'enveloppe du cœur. Il va avoir deux fonctions principales. La première, c'est la protection du cœur, et la deuxième, c'est la facilitation des mouvements cardiaques. On peut le voir ici sur l'image, c'est vraiment ce qui entoure le cœur. On le divise en deux types de péricarde, le péricarde séreux et le péricarde fibreux. Le péricarde séreux, c'est celui qui va être le plus proche du cœur. Le petit mémo, c'est que comme il est séreux, il va serrer le cœur. Il a deux feuillets, un feuillet viscéral contre le cœur et un feuillet pariétal qui lui va être contre le péricarde fibreux. On peut le voir ici sur le schéma. On a le myocarde au milieu, entouré par le feuillet viscéral du péricarde séreux. Et ensuite, il y a la cavité péricardique, puis le feuillet pariétal du péricarde séreux. À la fin, on retrouve le péricarde fibreux tout à l'extérieur. Et ce péricarde fibreux va donner des ligaments, le sternopéricardique, le phrénopéricardique et le vertébro-péricardique. Petit récap pour bien retenir, au niveau du péricarde séreux, on a donc le feuillet qui est viscéral, qui est accolé au cœur. Quand c'est vraiment séreux, ça serre le cœur. Du coup, c'est comme cette photo de deux bébés suricates trop mignons. Ils sont collés l'un contre l'autre. Ensuite, on a le feuillet pariétal, qui est lui accolé au péricarde fibreux. Et entre les deux, on a la cavité péricardique qui va permettre la facilitation des mouvements cardiaques. Pour le péricarde fibreux, vous pensez vraiment à des fils, donc des fibres, des fils, c'est à peu près la même chose. Je vous ai mis des petites illustrations pour bien retenir. Ça va donner du coup les ligaments. Les ligaments, ils vont permettre l'adhérence entre plusieurs choses. Par exemple, pour le ligament phrénopéricardique, ça va être l'adhérence entre le diaphragme et le péricarde. Pareil pour le sternopéricardique, entre le sternum et le péricarde.
Et pareil pour le vertébro-péricardique, entre les vertèbres et le péricarde, tout simplement. Pour bien comprendre comment est-ce que le péricarde s'organise autour du cœur, on va parler un peu d'embryologie. Ici, vous avez le cœur primitif qui est sous forme de tube avec un pédicule artériel et un pédicule veineux. On voit que collé au cœur, on a le péricarde séreux viscéral. Ensuite, il y a une ligne de réflexion et il donne le péricarde séreux pariétal. Puis, il y a le péricarde fibreux. Donc, en fait, il faut bien comprendre que c'est comme si on prenait un mouchoir comme ça et que on le repliait sur lui. Le feuillet qui sera le plus contre le cœur, ce sera le feuillet viscéral et celui qui sera après la réflexion, ce sera le feuillet pariétal. Si on s'intéresse au pédicule artériel, on voit qu'il y a une ligne de réflexion péricardique qu'on va appeler le croissant de Haller qui est à ce niveau-là, où en fait c'est le mouchoir plié en deux qui va venir engainer l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire. On passe maintenant au pédicule veineux qui est juste ici. Le péricarde, autour de ce pédicule veineux, il va former plusieurs récessus. En premier, on peut voir le récessus d'Allison. Il est entre la veine cave supérieure, que l'on voit là, et la veine pulmonaire supérieure droite, que l'on voit ici. Donc ça, c'est le récessus d'Allison. Ensuite, on peut parler du récessus oblique, ou cul-de-sac de Haller, c'est la même chose. Si jamais le péricarde, on suit sa ligne de réflexion, à un moment donné, il va arriver à l'arrière de l'atrium gauche. Et c'est ça qu'on va appeler le récessus oblique. Enfin, on peut parler du récessus transverse de Theil, qui va être entre la veine cave supérieure et le pédicule artériel, donc avec l'aorte et l'artère pulmonaire. Il est juste là. Et voilà un petit récap pour se souvenir de tout. Alors, on commence par le croissant de Haller. On se souvient que c'est une ligne de réflexion autour des pédicules artériels. Il a un aspect en sifflet et il engaine l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire. Ensuite, le récessus d'Allison, il est entre la veine cave supérieure et la veine pulmonaire supérieure droite. Le récessus oblique, qu'on peut aussi appeler cul-de-sac de Haller, est tout simplement dans l'arrière de l'atrium gauche. Enfin, le récessus de Theil ou récessus transverse de Theil ou encore sinus transverse de Theil, c'est la même chose aussi. Il est entre la veine cave supérieure et le pédicule artériel. Il va permettre aux chirurgiens de glisser leurs mains derrière le récessus lors des interventions chirurgicales. Quelques informations en plus que j'aimerais que vous connaissiez. Tout le myocarde est recouvert de péricarde séreux viscéral, sauf une petite partie qu'on appelle le mésocarde. Et enfin, la portion qui n'est pas péricardisée autour des veines pulmonaires, donc tout près du récessus oblique, elle va pouvoir laisser des épanchements se créer à ce niveau-là. Avant de passer aux entraînements, une dernière diapositive sur quelques applications médicales. Donc, première chose à savoir, c'est l'œsophage qui est situé juste à l'arrière de l'atrium gauche notamment. Donc, quand on utilise une endoscopie transœsophagienne, on va pouvoir découvrir la présence d'épanchements à ce niveau-là. Ensuite, il existe ce que l'on appelle la rupture péricardique. En gros, c'est le péricarde qui va s'ouvrir et qui va laisser le cœur s'en aller. Donc ça peut entraîner un arrêt cardiaque lors du changement de position, et c'est très grave, mais c'est rare. Et enfin, la cavité péricardique, parfois elle peut s'inflammer et donc elle va sécréter un liquide. Comme le péricarde c'est une sorte de sac autour du cœur, si jamais il y a de l'eau dans ce sac, quand le cœur va se contracter, eh ben, il va rencontrer ce liquide et ça va l'empêcher de bien fonctionner. Donc c'est ce qu'on appelle une tamponnade et le traitement c'est la ponction. On passe à de l'entraînement avec en premier un petit schéma à compléter et ensuite un QCM. Voilà le schéma récap sur la circulation sanguine. Je vous laisse compléter en mettant sur pause et on corrige dans un instant. C'est parti pour la correction. Alors, les organes vont laisser du sang désoxygéné qui va passer par les veines caves supérieures et inférieures pour rejoindre le cœur droit.
Ce cœur droit, il va éjecter ce sang désoxygéné via l'artère pulmonaire qui va aller vers les poumons où il y aura l'hématose, super important. Ce sang qui va devenir donc oxygéné va retourner vers le cœur via les veines pulmonaires, les 4 veines pulmonaires, et arriver dans le cœur gauche où il va être de nouveau éjecté, cette fois-ci via l'aorte, pour retourner aux organes. Maintenant un petit QCM pour finir cette vidéo, je vous laisse mettre en pause pour y répondre et on va corriger dans un instant. Pour la correction, alors item A, c'était faux, parce que la valve d'Eustachi, elle est au niveau de la paroi inférieure et non pas de la paroi supérieure. L'artère coronaire droite, elle contient bien 3 segments, donc c'est vrai. Ensuite, la C, l'artère coronaire gauche va donner l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe, pas la postérieure. Et enfin, le récessus oblique, qui s'appelle aussi cul-de-sac de Haller, les synonymes sont à connaître, se trouve à l'arrière de l'atrium gauche. C'est vrai. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, ça se passe sur le forum. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Et toute l'anatomie vous fait des gros bisous et vous souhaite bon courage pour la suite.